Incroyable histoire que celle que nous allons vous raconter dans une seconde où un monsieur, pour rendre service, vous allez voir, à la dame qui lui avait vendu son ticket de loto gagnant, a tout perdu. C'est incroyable, mais c'est vrai, nous allons vous en parler dans une seconde. On vous doit de l'argent. Vous aussi, vous pensez avoir été victime d'une escroquerie, vous pensez avoir été victime d'une arnaque ou vous avez un problème de voisinage. 0826 107 109, 0826 107 109. Nous accueillons maintenant, pour nous raconter cette histoire dont je vous parlais, Philippe. Dans cette affaire, Philippe a eu la chance de gagner au loto il y a 8 ans. Malheureusement, il a également eu la mauvaise idée de prêter les 20 000 € qu'il avait empochés. J'ai fait ce geste parce qu'elle m'a bien assuré qu'avec 20 000 €, tous ces problèmes financiers disparaissaient. Philippe a voulu généreusement aider une amie, mais il n'a pas récupéré son argent. Nous allons demander des explications à sa débitrice. Alors, faites un geste, madame. Parlez-lui, dites-lui voilà. Avec toi. On en a parlé vendredi soir. Il est venu me voir vendredi soir. Mais il ne veut plus entendre de mots, madame. Il veut un premier chèque. Faites-lui un chèque. Là, vous pouvez lui ne serait-ce qu'une quelques centaines d'euros pour commencer. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Philippe, qu'attendez-vous de cette émission ce soir? Ce soir, j'attends la résolution de mon problème parce que ça fait 7 ans et 2 mois que je cours après la créance. Une somme de combien? Une somme de 20 000 €, un peu plus de 20 000 €. Ce qui est une très grosse somme, hein, pour tout le monde, et pour vous, je le suppose, en particulier. Ce qui est terrible dans cette créance, c'est qu'elle part d'un bon sentiment. Ça part d'un sentiment extraordinaire. Vous jouez, alors, dans les détails, le reportage va expliquer tout le cheminement, mais grosso modo, vous êtes battu pour arriver à gagner le gros lot, et vous l'avez gagné. Vous avez gagné cette somme, et la personne qui tient le tabac, qui vous a vendu ça, va vous demander de lui prêter tout de suite cet argent que vous venez de gagner. Et vous allez le faire. Et vous devez vous en mordre les doigts aujourd'hui. Oui, effectivement, si j'avais su que la situation se déroule comme cela, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que pour vous, c'était prémédité ou elle avait vraiment besoin de cet argent à ce moment-là, ou elle savait déjà qu'elle ferait tout pour ne pas vous le rendre? Écoutez, maintenant, avec le recul du temps, je pense qu'elle savait qu'elle était dans les difficultés et elle s'est arrangée pour exploiter l'heureux concours de circonstances. Mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que cette somme n'a pas réussi à résoudre son problème et que... Elle a encore des dettes. Elle a encore des dettes et elle prétexte ses dettes pour... C'était une amie? C'était quelqu'un que vous connaissiez bien? Non, c'est une personne avec laquelle j'ai noué des relations de sympathie parce que ça faisait en gros un peu plus d'une année et demie que je jouais chez elle. Disons sans grande fortune. Vous êtes affecté psychologiquement par ça? Ça vous a miné le moral? Disons que oui, c'est surtout le fait de voir depuis 7 ans aller à la relance, demander et quand est-ce qu'on va commencer, l'échéancier. Alors à chaque fois, c'est il m'arrive telle chose, tout ça, mais je pense à vous. Non, et là vraiment, je suis. Quand vous l'avez les yeux dans les yeux en lui disant maintenant ça suffit, j'étais quand même patient, j'étais sympa, fais un geste, qu'est-ce qu'on vous répond? Ah ben il y a toujours un bon prétexte. Alors en plus, au-delà de cette somme, vous en avez besoin parce que je crois que vous vous occupez beaucoup de vos parents qui sont malades? Ben, mes parents sont dans un état médical un peu critique, ils sont assez âgés. Je suis à la recherche d'une maison médicalisée et cette somme, le fait de récupérer cette somme... vous permettrez de les mettre et de payer les loyers que l'on paie dans ces cas-là. Absolument. Nous allons essayer de vous aider en tout cas, monsieur, et surtout de comprendre ce dossier. Arnaud Mugler mène l'enquête pour nous. Notre journaliste de Sans aucun doute, nous donnons les coups de fil ensuite. Regardez. Philippe est fonctionnaire. Sa passion dans la vie, le football. Les joueurs, les équipes, les transferts, il est au courant de tout. Quand la Française des Jeux a lancé le loto sportif, Philippe n'a pas hésité une seconde. Quand sont apparus les pronostics sur le football, j'ai tout de suite plongé dedans. Et comme je suivais quelques équipes et que j'avais parfois de bons pronostics, je me suis dit que c'était peut-être une possibilité d'allier le plaisir au résultat financier. Philippe n'est pas un simple joueur qui mise 1 € par semaine. Son ambition, décrocher le gros lot. Il apprend alors l'existence d'un système informatique révolutionnaire, un logiciel miracle. L'avantage de ce système informatique, c'est que l'on arrive à maîtriser le côté aléatoire des résultats. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un risque sur 13 matchs, grâce à ce système, on prend le risque sur 3 matchs seulement. Philippe devient vite adepte de ce système. Quasiment certain de récupérer au moins sa mise de départ grâce au logiciel, il se lance. Mais pour que la mécanique fonctionne, la mise de départ doit être importante.
Dès qu'il y avait un pactole, je jouais entre 3 et 4 000 euros pour pouvoir avoir un résultat excédentaire. 4 000 euros chaque semaine, c'est beaucoup d'argent. Et pour être certain de ne pas en perdre, Philippe est très méticuleux. Il passe chaque samedi des heures entières à préparer ses bulletins dans une officine spécialisée. Et tout naturellement, il se lie d'amitié avec la gérante de la boutique. Avec cette dame, on est arrivé à parler d'autre chose que de football, de sa famille, des problèmes, du travail, etc. Une relation amicale qui offre d'ailleurs à Philippe de nombreux avantages. J'avais la possibilité d'utiliser l'ordinateur de la boutique pour programmer les jeux, tirer les bulletins et ensuite les valider. Philippe parie toujours avec un ami proche. Les premières semaines, ils ne font qu'équilibrer les gains. Mais en avril 1998, leurs nombreuses heures de préparation sont enfin récompensées. J'ai donc gagné l'équivalent de 38 000 euros à l'époque. J'ai conservé 27 000 euros pour moi et 10 000 euros pour mon ami, vu qu'il avait joué au prorata des sommes investies. 38 000 euros gagnés, c'est la première fois de leur vie que les deux amis touchent une telle somme. Philippe est donc impatient d'annoncer la bonne nouvelle à la gérante de l'officine du loto. Le logiciel magique avait tout prévu sauf une chose, les problèmes financiers de la responsable de la boutique. Dès que j'ai eu annoncé la nouvelle, elle n'a pas tardé à me parler de ses problèmes financiers. Donc elle avait eu des chèques impayés, fait qu'elle se trouvait dans une situation conjoncturelle un peu délicate au niveau de sa trésorerie. 10 jours après, elle me téléphone et me demandant de lui prêter une certaine somme d'argent, sinon la Française des Jeux allait couper son activité. Philippe est un homme généreux. Venant de toucher une somme importante, il accepte aussitôt d'aider cette dame qu'il considère comme une amie. Il lui fait immédiatement un chèque de 20 000 euros. J'ai fait ce geste parce qu'elle m'a bien assuré qu'avec 20 000 euros, tous ses problèmes financiers disparaissaient. Et donc, je pouvais au moins espérer récupérer cet argent facilement dans les 6 mois ou 8 mois à venir. Donc j'étais confiant et bon, j'ai fait ces chèques. D'habitude, si je peux faire un geste pour aider quelqu'un dans le besoin, je le fais. Dans un instant, la suite de notre document. Philippe a eu tort d'accorder sa confiance. Va-t-il enfin récupérer son argent? Sylvain, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il sera toujours temps qu'on envisage éventuellement une société de crédit j'espère. ou un crédit relais. Ça ne sera pas trop tard pour nos parents. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour obtenir gain de cause. Il était là, vous avez pris l'argent de ses gains et vous aviez un magasin de jeux, madame. Donc montrez-lui, vous pouvez lui faire un chèque de 40 euros si vous voulez, là maintenant. Vont-ils réussir? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques minutes, nous vous racontions l'histoire de Philippe. Passionné de football, il joue au loto sportif. En avril 1998, avec un ami, il gagne 38 000 euros. Philippe empoche 27 000 euros, mais quelques semaines plus tard, il prête en toute confiance 20 000 euros à la gérante de l'officine où il jouait. Aujourd'hui encore, il attend son argent. Voici la suite de notre document. J'ai donc gagné l'équivalent de 38 000 euros à l'époque. J'ai conservé 27 000 euros pour moi et 10 000 euros pour mon ami, vu qu'il avait joué au prorata des sommes investies. 38 000 euros gagnés, c'est la première fois de leur vie que les deux amis touchent une telle somme. Philippe est donc impatient d'annoncer la bonne nouvelle à la gérante de l'officine du loto. Le logiciel magique avait tout prévu sauf une chose, les problèmes financiers de la responsable de la boutique. Dès que j'ai eu annoncé la nouvelle, elle n'a pas tardé à me parler de ses problèmes financiers. Donc elle avait eu des chèques impayés, fait qu'elle se trouvait dans une situation conjoncturelle un peu délicate au niveau de sa trésorerie. 10 jours après, elle me téléphone et me demandant de lui prêter une certaine somme d'argent, sinon la Française des Jeux allait couper son activité. Philippe est un homme généreux. Venant de toucher une somme importante, il accepte aussitôt d'aider cette dame qu'il considère comme une amie. Il lui fait immédiatement un chèque de 20 000 euros. J'ai fait ce geste parce qu'elle m'a bien assuré qu'avec 20 000 euros, tous ses problèmes financiers disparaissaient. Et donc, je pouvais au moins espérer récupérer cet argent facilement dans les 6 mois ou 8 mois à venir. Donc j'étais confiant et bon, j'ai fait ces chèques. D'habitude, si je peux faire un geste pour aider quelqu'un dans le besoin, je le fais.
Bon, j'avais eu une petite chance, c'était à mon tour d'en faire profiter les autres. Philippe prend ses précautions. Avant de prêter son argent, il exige de la gérante de la boutique qu'elle lui signe une reconnaissance de dette. L'intitulé est sans ambiguïté. Madame reconnaît devoir à Monsieur Trénul la somme de 130 500 francs, c'est-à-dire 20 000 euros. 20 000 euros, pour Philippe, c'est une somme énorme. Il pensait revoir rapidement son argent, mais rien ne se passe comme prévu. La dame dépose le bilan, ferme boutique et se rend insolvable. Conséquence, Philippe vient de tout perdre. Nous sommes en 1998, c'est le début pour lui de cette longue année de désillusion. À chaque fois qu'on avait convenu d'un rendez-vous, cette dame ne s'est jamais présentée. Un jour, c'était sa grand-mère qui était décédée. L'autre fois, c'est son mari qui tombe du toit. C'est le gosse qui est malade qu'il faut garder. C'est le train qui est en grève. J'ai oublié mon carnet de chèques. Tous les prétextes sont bons. Voici quelques mois, j'ai dû avoir recours à un huissier que j'ai mandaté. Ça m'a occasionné de nouveaux frais. Et malgré cette démarche, cette dame n'a tenu aucun compte de ma demande légitime. Aujourd'hui, de toute façon, cet argent, j'en ai impérativement besoin. Ce n'est plus une question de jeu, c'est que j'en ai impérativement besoin pour la santé de mes parents. Je dois les aider, c'est à mon tour, ils m'ont aidé, c'est à mon tour de les aider et je ne vais pas finasser. C'est de l'argent qui m'appartient, je dois absolument le recouvrir d'une façon comme d'une autre. Philippe refuse de baisser les bras. Après 7 années d'un combat sans résultat, récupérer ses gains est devenu vital. Ses parents sont malades. Il décide de rendre une énième visite à l'ex-gérante de la boutique qu'il n'a pas vue depuis près d'1 an. L'entretien est filmé en caméra cachée. Parce que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans et 2 mois que vous me donnez 130 500 francs. Plus les intérêts. Il s'éloigne de la maison pour discuter au calme. L'ex-gérante, comme souvent depuis 7 ans, trouve tout de suite une solution, un remboursement dans les 10 jours. Vous me dites le vin, mais si le vin, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais il sera toujours temps qu'on envisage éventuellement une société de crédit j'espère. ou un crédit relais. J'espère que ça ne sera pas trop tard pour mes parents. Ça passera différemment. Oui. Mais on pourra le faire rapidement. Pour rembourser sa dette de 20 000 euros, cette dame envisagerait donc un nouveau crédit. Mais depuis tant d'années, Philippe n'a pratiquement plus aucun espoir de revoir son argent. Je me suis assez inquiet parce qu'à chaque fois qu'on arrive à la coincer, à la voir, il y a toujours une solution miracle qui va arriver. Ce qui est dur, c'est à chaque fois de tomber de déception en déception parce que au départ, je la croyais de bonne foi. Et puis je me suis aperçu que sa promesse n'était pas suivie des faits. Alors là, c'est un nouvel argument qu'elle me sort et je ne sais pas vraiment, j'ose même pas y croire, quoi. Le reportage est signé Arnaud Mugler, pour Sans aucun doute. Donc aujourd'hui, monsieur, visiblement, la palette d'excuses qui a été donnée est très large, hein. Il y a des accidents, il y a des soucis, il y a toujours quelque chose. Est-ce que vous finissez par ne plus y croire? Non, moi je pense que de toute façon, depuis un certain temps, elle me mène largement en bateau. Deux précisions. La première, c'est que la Française des Jeux n'y est absolument pour rien dans cette histoire, hein. Au contraire, elle a mis au point un jeu qui a permis à monsieur de gagner de l'argent. Maintenant, si cette dame, il faut aussi se dire qu'à un moment donné, la justice a des limites. Si cette dame est complètement insolvable, maître de Caumont, on aura beau la condamner 250 fois, elle ne paiera jamais. Bien sûr, mais avant de, se résigner à son insolvabilité, il faut peut-être vérifier. Je crois que monsieur a eu une patience d'ange jusqu'à présent, qu'il a voulu privilégier une solution amiable, mais que même les gens qui se disent insolvables, il faut gratter un petit peu. Parfois, on trouve des moyens, notamment avec des saisies, tout simplement, sur leurs biens. Nous allons donc essayer maintenant de mieux comprendre cette situation et nous tourner, bien sûr, très logiquement vers cette dame. La régie fait le numéro. La débitrice de Philippe nous répond. Elle nous indique être fichée à la Banque de France. Elle est interdit bancaire, interdit qui doit être levé prochainement. Elle semble donc disposée à faire un effort pour rembourser Philippe. Alors, admettons maintenant deux possibilités. Possibilité 1, la banque vous dit, bien, tout va bien, vous êtes défiché, la vie reprend son cours. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer si ça se passe bien comme échéancier? Si je peux prendre par rapport à mon endettement, parce qu'il me reste encore des choses hormis sa partie à lui, il me reste des choses à payer. Si je peux prendre un crédit pour le rembourser en totalité, c'est ce qu'on avait convenu de faire l'année dernière. L'année dernière, l'ami chez qui on avait eu rendez-vous m'avait demandé tout un tas de papiers, fiches de paye, déclaration de revenus et tout ça, soi-disant pour m'obtenir un prêt, alors qu'il savait que j'étais fichée et que c'était impossible
Non mais madame, je suis d'accord avec vous, mais ne revenons pas sur le passé, ça ne va pas faire avancer le dossier. Donc vous me dites que, la banque, si elle vous dit c'est OK pour un crédit, vous prenez un crédit et vous le remboursez. Maintenant, si la banque vous dit ce n'est pas possible d'avoir un crédit, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer On mettra un échéancier en place. Alors, un échéancier de combien? Avec mon avocat. Pardon? Avec mon avocat. Mais madame, si vous êtes de bonne foi, et je veux bien, et je ne demande qu'une chose, à croire que vous êtes de bonne foi. Je vais vous dire, ça fait 8 Laissez-moi ans. finir, madame, s'il vous plaît. Si vous êtes de bonne foi, madame, faites-lui une lettre aujourd'hui que vous nous faxez dans laquelle vous dites si la semaine prochaine, la banque m'accorde un crédit, eh bien, je rembourserai tant. Sinon, je m'engage à faire un échéancier de temps. Parce que ça fait 7 ans. Donc aujourd'hui, ce monsieur, s'il veut passer à la vitesse supérieure, qu'est-ce qui va se passer, maître de Caumont? Ben, il va pouvoir, bonjour madame, il va pouvoir à ce moment-là obtenir un titre exécutoire à votre encontre et il va pouvoir essayer de le faire exécuter par l'intermédiaire de son conseil. Bien entendu, votre avocat vous donnera également les bons conseils, mais il faut être lucide. Quand on a une dette, une reconnaissance de dette et que quelqu'un prend un titre exécutoire contre vous, bien sûr, à partir de ce moment-là, il essaye de se faire payer sur ce qu'il peut et ça peut être des saisies. Mais je le sais. Alors, faites un geste, madame. Parlez-lui, dites-lui voilà. Avec toi. On en a parlé vendredi soir. Il est venu me voir vendredi soir. Mais il ne veut plus entendre de mots, madame. Il veut un premier chèque. Faites-lui un chèque, là. Vous pouvez lui ne serait-ce qu'une quelques centaines d'euros pour commencer. Et puis après, on trouve une solution avec votre banque et tout ça. Mais il n'a jamais eu un centime. Moi, je vais vous dire une chose, madame. Si je devais de l'argent à quelqu'un et que je ne peux pas le payer, je sais pas, même s'il me demande rien, j'envoie 20 euros si j'ai 20 euros, 10 euros, 4 euros s'il le faut. Mais on montre qu'on est là, toujours au contact. Pas rien pendant 7 ans. Pas rien, madame. Il était là, vous avez pris l'argent de ses gains et vous aviez un magasin de jeux, madame. Donc montrez-lui, vous pouvez lui faire un chèque de 40 euros si vous voulez, là, maintenant. Ah, mais ça, si vous voulez, je peux lui faire aujourd'hui un chèque de 100 euros. Eh bien, faites-le, commencez par un 200 avec un petit fax que vous nous envoyez, comme quoi vous vous engagez avec le chèque que vous avez à donner 100 euros par mois. Et si vous pouvez faire plus avec la banque, vous le faites. Alors faites un geste. Madame, vous avez une voiture, vous avez des meubles, vous avez, à un moment donné, vous pouvez peut-être faire l'effort de dire je vends le téléviseur, je ne sais pas. Parce que c'est lui qui doit, il fait ça pour aider ses parents en plus. Donc, vous n'avez pas des projets d'achat immobilier? J'ai un projet. C'est pas un projet. Je lui en ai parlé vendredi. La maison qu'on a en location est en vente. Enfin, est en vente. Notre propriétaire nous a donné le congé parce qu'il souhaite la vendre. Donc, il nous a fait la... Et pour y rester, vous êtes en première ligne pour avoir la possibilité de lui racheter. Voilà, tout à fait. Donc, vous comptez peut-être la racheter. Ce que j'ai expliqué à Philippe vendredi soir, c'est que tant qu'on était... J'ai demandé à la banque de me faire une simulation de prêt pour l'achat de la maison, en tenant compte de mes revenus actuels, en tenant compte de mes revenus si je travaillais, parce que comme je suis en congé parental, je ne suis pas obligée de poursuivre, je pourrais reprendre mon travail. Et j'avais prévu, si le crédit passait, d'inclure la somme que je devais à M. Trénul. Et vous allez donc gonfler le prix de la maison pour avoir le prêt. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que tant que j'étais fichée, bonne idée, ma banquière m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire cette simulation. Bah évidemment. Où elle rentre mon nom dans l'ordinateur, elle ne peut pas poursuivre. Non mais madame, si j'ai un conseil à vous donner, hein, c'est pas dans l'intérêt de la personne qui est à côté de moi, malheureusement, mais évitez de faire ça. Parce que si la banque s'aperçoit qu'elle a surpayé un crédit qui a eu... ça peut vous coûter cher, enfin je pense, hein, Maître Michel. Ça peut même entraîner l'annulation du crédit. La banque a droit d'exiger la totalité du remboursement tout de suite. Bon, madame, moi ce que je vous propose, après si vous pouvez avoir des solutions... que j'espérais trouver comme ça aussi, c'est pour preuve que des solutions j'essaye d'en trouver. Bon, eh bien justement, on est là pour trouver des solutions. Trouvons des solutions. Moi ce que je vous propose, madame, vous nous envoyez s'il vous plaît un fax, un numéro qu'on va vous donner. Attendez, je note. Je vais vous passer quelqu'un dans une seconde qui va vous le donner. Dans ce fax, vous dites, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à donner dans un premier temps 100 euros par mois à ce monsieur. Et évidemment, nous continuons à chercher des possibilités avec la banque et tout ça pour lui donner le plus vite possible parce que sur 100 euros, c'est pas raisonnable. Oui, c'est vraiment pour faire un geste symbolique. Je veux pas rester sans payer. Mais je veux pas retomber dans des problèmes qui vont m'empêcher de le payer aussi. Bon, alors, je vous passe quelqu'un, madame, en tout cas, et puis je suis sûr qu'on va trouver une solution pour que ça se passe bien, d'accord? D'accord. Merci, madame, je vous passe quelqu'un. Au revoir. Au revoir. Il est temps pour notre négociateur d'intervenir.
Bernard Sabat, resté en coulisses, va tenter de trouver avec cette dame une solution rapide, viable et amiable. Il s'agit bien sûr d'aider Philippe à récupérer son argent. Il y a quelques instants, Bernard Sabat a donc quitté le plateau pour essayer d'avoir une conversation et de finir en tout cas cette conversation avec cette dame que nous avions au téléphone. Nous rappelons Bernard Sabat maintenant. Notre négociateur revient sur le plateau. Il semble plutôt satisfait de la conversation qu'il vient d'avoir. Alors Bernard, quel genre de dialogue avez-vous pu avoir avec cette dame? Alors ça n'a pas été facile, Julien, tout simplement parce qu'elle était en pleurs. Elle a conscience évidemment de la gravité de la situation, les 7 ans passés c'est évident, et donc je crois qu'elle a souhaité nous proposer une solution, et donc on vient de recevoir un fax que vous pouvez nous lire. Alors, elle s'engage à verser 150 € et pour montrer sa bonne foi, Bernard Sabat. Alors j'ai pu obtenir de sa part donc la photocopie d'un premier chèque de 150 € que vous allez recevoir donc dans les prochains jours. Voici la copie. Non, ici même. nous avons la copie de ce chèque, donc maintenant elle doit partir et arriver chez vous, donc ce sera les premiers euros de combien d'années de... 7 ans et 2 mois. Après 7 ans et 2 mois, vous allez toucher vos premiers 150 €. Merci infiniment. Vous les toucherez ensuite tous les mois, mais il ne faut pas se contenter de ça. Ça, c'est pour montrer la bonne foi de cette dame, c'est pour la laisser maintenant un petit peu respirer. On n'est pas là non plus pour presser les gens. Elle n'est plus en interdit bancaire, elle est sur le point d'acheter un bien. Donc, dans un deuxième temps, quand monsieur le souhaitera, par le biais de son avocat, il pourra demander un peu plus. Je pense qu'il pourra passer la vitesse supérieure. Il faut accepter cette preuve de bonne volonté qu'a brillamment obtenue notre ami Bernard Sabat, mais c'est une première étape. À l'évidence, dans un second temps, et je crois d'ailleurs qu'elle en parle implicitement dans sa lettre, Oui, elle cette dit dame. qu'au 31 décembre, ils feront un point donc avec les avocats pour éventuellement voir s'il y a eu entre-temps une nouvelle rentrée d'argent ou bien cette acquisition qu'elle vous a évoquée. Pour Philippe, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, la situation n'est pas totalement réglée. Bien entendu, nous allons suivre de près ce dossier. Merci à Julien Courbet, merci à toute son équipe. C'est vraiment une émission dont tout le monde a besoin.